Hello YouTube, nouvelle vidéo pour vous présenter mon top 10 manga ever. On va commencer sans plus tarder avec le premier titre, du coup le top 10 qui est New Normal. Alors même si c'est un manga en cours, franchement pour les 3 tomes que j'ai lus là pour le moment, ils sont juste incroyables, l'histoire est folle. C'est super intéressant parce que ça nous raconte en gros, enfin ceux qui regardez souvent la chaîne, vous connaissez mon avis sur ce livre et le synopsis. C'est un récit narratif qui nous parle du Covid mais sous un autre nom. Et en fait, c'est 10 ans après cette épidémie, comment la nouvelle génération vit un peu les nouvelles règles sanitaires, le fait que pendant toute leur vie, on leur a dit pendant 10 ans, 20 ans, oui, vous êtes obligés d'avoir le masque pour vos rapports sociaux, le fait de parler avec l'autre, vous êtes obligés d'avoir constamment un masque, même pour manger, etc. Du coup, c'est vraiment super intéressant d'avoir, de quand on a connu le Covid, avoir un recul nécessaire pour analyser cette œuvre, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, les dessins et les personnages sont assez choupis, du coup, je vous le recommande chaudement. Si jamais vous savez pas quoi lire, ça s'y tout seul. Ensuite, pour le top 9, j'ai opté pour un manga qui n'est pas encore fini en France, mais qui est fini au Japon, qui fait un peu débat par rapport à sa fin, qui est Tokyo Revengers. Bon, j'ai pour l'instant le tome 27, je crois. Ouais, 27, qui n'est pas encore sorti en France. Version japonaise, tout ça. Pourquoi j'aime ce titre? Parce que le personnage principal, Takemichi, certes, il est un peu... Enfin, il n'est pas détestable parce qu'il pleure tout le temps, mais c'est un peu chiant, mais c'est ce qui fait aussi son caractère et sa force dans le manga. J'aime beaucoup ce manga parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment le Furio de la New Wave de la génération manga. Dans le sens où tous les jeunes peuvent lire ça, le Furio, et peuvent ouvrir des portes pour ensuite lire des Furios un peu plus anciens. Du coup, c'est super bien. Ce que j'aime aussi beaucoup dans Tokyo Revengers, c'est l'immensité de l'œuvre dans le sens où en fait les personnages sont vraiment bien développés, ont tous une histoire qui est intéressante, que ce soit ce personnage ou tous les autres personnages de Tokyo Revengers, ils sont vraiment bien développés. Et en plus, je kiffe le concept de voyage dans le temps. L'œuvre au global est vraiment super intéressante. J'ai hâte de me lire tout en manga quand ça sortira en France. Même si l'auteur aurait pu arrêter l'œuvre à peu près le tome 21 voire 22 max. Et bah moi je suis content quand même qu'il allait au bout de son idée pour expliquer tout ce qu'il avait à dire. Et voilà, du coup c'est pour ça que je vous recommande chaudement, encore une fois, de lire Tokyo Revengers. L'animé est bien aussi, n'hésitez pas à lire. Après ils sont jusqu'à l'arc de l'arc 18 je crois, mais franchement l'anime ou le manga, n'hésitez pas à commencer. C'est trop bien, vous allez pas vous faire chier. Et puis, let's go, on continue avec le top 8. Beaucoup d'entre vous vont être déçus par rapport à ce top 8. J'ai choisi Berserk. Pourquoi j'ai choisi Berserk en top 8? Parce qu'en fait, c'est un manga que j'ai lu quand même assez récemment par rapport à mon initiation un peu dans le monde des mangas, tout ça. Du coup, il faut savoir que là, j'ai lu tout l'âge d'or, les 13 tomes du coup. Et franchement, le manga est vraiment super bien. Il me fait vivre des émotions et des vibes qui sont uniques et tout. Surtout la fin de l'âge d'or, tout ça, le tome 13. Enfin bref, on va pas spoiler, mais c'est... avoir l'estomac accroché, on va dire. Et ouais, en fait, j'aime beaucoup Berserk, notamment par ses deux personnages principaux, que ce soit Guts et Griffith. Parce qu'en fait, on voit vraiment un développement de Guts, surtout à l'âge d'or, qui est vraiment incroyable et qui explique pas mal de choses sur sa personnalité, sur son courage et sur sa destinée de vie. Je l'ai mis à la 8ème place parce que je pense que si j'avais commencé par lire Berserk en premier dans tous les mangas, je pense que j'aurais mis en top 1 tout ça. Mais enfin ça reste quand même top 8, mais un bon top 8 bien mérité. Mais après je pense qu'il aurait été plus haut dans le classement si jamais je l'avais lu avant un certain manga que je vous déclarerai plus tard. Mais sinon ouais, Berserk c'est toujours un classique. Si vous avez l'âge genre 16 ans tout ça ou plus, n'hésitez pas à le lire, c'est trop bien. Et puis on continue tout de suite. Alors à mon top 7, vous l'avez sûrement vu avec mon t-shirt, mais ce sera Chainsaw Man. Alors pourquoi Chainsaw Man? Parce qu'en fait c'est aussi un manga, on va dire entre guillemets new wave dans le monde des mangas. C'est un shonen qui change énormément de d'habitude. Surtout par le fait qu'en fait le fil conducteur, il est assez... Au début il est présent mais après en fait il se perd. Et en fait on se laisse vraiment porter par ce que Fujimoto veut. Du coup le mangaka Tatsuki Fujimoto. C'est super intéressant parce qu'en fait dans l'arc de la première saison, du coup du tome 1 au tome 11, on va vraiment s'attacher aux personnages. On va découvrir des personnages qui sont super intéressants. Des démons aussi qui sont super intéressants. C'est un manga juste qui change encore une fois de d'habitude. Du coup c'est super rafraîchissant de lire cette œuvre. Les dessins en plus sont vraiment cool. Après ça fait un peu... Le dessin fait un peu penser à tout ce qui est comics et tout, mais franchement il est trop bien. Moi j'aime beaucoup le dessin, que ce soit dans Chainsaw Man ou les one shot ou Fire Punch. Ou si jamais vous savez pas quoi lire encore une fois,
bah, n'hésitez pas à lire Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est juste trop bien. De mon entourage, il y a très peu de gens qui ont été déçus de Chainsaw Man. C'est juste, peut-être au début, ça peut être un peu dur à rentrer parce qu'on se dit, oh vas-y, c'est du gore pour du gore, il y a que du sang, etc., etc. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi des niveaux de lecture qui sont énormes. Au premier abord, on peut dire, ouais, vas-y, c'est pour les gamins, tout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des tomes, en fait, il y a des différents niveaux de lecture qui rendent la lecture de ce manga juste titanesque. Parce qu'on peut vraiment interpréter certains démons, certains arcs, certains passages comme vraiment des choses qui dépassent l'entendement, entre guillemets. Après, c'est souvent ça avec Fujimoto, il essaye de pas tout expliquer non plus pour laisser libre à l'interprétation du lecteur. Du coup, c'est vraiment super bien. Si jamais vous voulez tester Chainsaw Man, allez-y les yeux fermés, c'est une masterclass. Pour le top 6, on aura Tokyo Ghoul. Bon, j'ai mis Tokyo Ghoul, mais il y a aussi Tokyo Ghoul Re, c'est l'œuvre en entière. Pourquoi j'ai mis Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re? Parce que c'est des mangas que j'ai... Enfin, surtout l'animé que j'ai grandi avec, j'ai regardé genre milieu collège Tokyo Ghoul animé et tout. D'ailleurs, l'animé est une catastrophe, je ferai sûrement en épisode 2 de Expliquez-moi cette merde sur Tokyo Ghoul pour représenter les différents autres mangas et animés qui sont juste titanesques. Du coup, Tokyo Ghoul, pourquoi j'ai mis Tokyo Ghoul? Pour ceux qui connaissent pas Tokyo Ghoul, en gros, c'est l'histoire de Ken Kaneki, un humain qui va devenir ghoul. Qu'est-ce qu'une ghoul en fait? C'est, on va dire, entre guillemets, des monstres à l'apparence humaine qui se nourrissent uniquement d'humains. Du coup, il va y avoir une sorte de ségrégation entre humains et ghouls. Et en fait, Ken Kaneki, du coup, notre personnage principal, va devoir faire sa nouvelle vie de ghoul et du coup en termes d'identité ça va lui faire prendre un coup parce qu'il sait plus s'il est humain, il sait plus s'il est ghoul, à partir de quand on est une ghoul, à partir de quand on est humain par rapport aux principes, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment super intéressant. Le manga se lit tout seul, au début les dessins sont pas très beaux, je suis d'accord, mais après au fur et à mesure des tomes on voit vraiment que Ishida, du coup le mangaka, s'améliore de plus en plus, c'est juste ouf pour ensuite arriver à Tokyo Ghoul Re qui est juste un délice pour les yeux, c'est incroyable, surtout dans ces derniers tomes, c'est dingue, même quand on regarde ses covers et tout, voilà, c'est que le début, hein. Mais avec Tokyo Ghoul Re et ensuite Shojin X, voilà, en termes de cover et tout, et de dessin, c'est juste incroyable. Si jamais vous n'avez pas vu Tokyo Ghoul ou lu Tokyo Ghoul, n'hésitez pas à regarder la première saison, mais c'est tout. Ou n'hésitez pas à lire le manga, les gars, franchement, le manga est trop bien, c'est souvent oublié, mais Tokyo Ghoul, c'est une pépite. En top 5, nous avons Neo Genesis Evangelion. Alors, franchement, Evangelion, c'est un manga que j'avais commencé il y a super longtemps d'animé, mais que j'avais pas continué. Et au final, là, j'ai fini l'animé il y a pas longtemps et j'ai en même temps lu le manga jusqu'au tome 4. Et franchement, certes, c'est un manga qui est vieux, mais qui ne prend pas une ride dans le sens où les sujets qu'elle traite sont juste super intéressants, peuvent être actuels. Ce qui m'a le plus plu dans Evangelion, je pense que c'est la psychologie qu'il y a derrière Evangelion, dans le sens où chaque relation entre les différents personnages va être vraiment psychologique, et en fait ça me fait penser un peu comme dans les shoujo, dans le sens où en fait dans Evangelion on va avoir beaucoup de point de vue psychologique des personnes, en mode Shinji qui est un peu dépressif au début, ensuite après il va parler à Rei qui est en fait alexithymique, c'est-à-dire qu'elle ressent pas les émotions, etc. Enfin, en fait, c'est vraiment même Asuka et tout. En fait, la relation que tous les personnages ont avec tous les autres personnages sont super intéressants parce que ils ont tous un point de vue différent. Et en fait, j'ai rarement vu ça dans les autres mangas, hormis les shoujo. Parce que dans les shoujo, en fait, on est beaucoup dans l'intime, dans le sens où on a beaucoup des questions par rapport aux personnages principaux, en mode comment la personne se sent, comment ses sentiments sont par rapport à l'autre, comment l'autre pense la relation, etc. Alors que dans les shonen plus classiques, en fait, on n'a pas trop ce point de vue intime, psychologique des personnages. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Evangelion, surtout aussi les thèmes qui traitent par rapport au Third Impact, au Second Impact et tout, c'est-à-dire aux catastrophes nucléaires et tout. C'est super intéressant, ça fait en même temps une critique un peu de la société. Et ouais, franchement, l'édition parfaite en plus que Glénat nous a pondu, enfin, qui vient du Japon évidemment, elle est juste trop belle, hein. C'est juste que là j'ai un petit trait qui est dégueulasse parce qu'on me l'a envoyé comme ça, mais c'est pas grave. Mais sinon l'édition est juste magnifique, en plus à chaque fois on a des ex-libris qui sont trop beaux, là j'en ai accroché quelques-uns, j'en ai accroché 2, et franchement c'est juste trop bien. N'hésitez pas à lire Evangelion si vous voulez commencer la SF mais en mode pas hardcore et un shonen un peu ancien, n'hésitez pas à regarder, enfin à lire, ou bien à regarder avec l'anime qui est aussi vraiment pas mal. Il y a juste quelques points qui divergent mais c'est totalement acceptable. Du coup, n'hésitez pas à lire Neo Genesis Evangelion, et on enchaîne tout de suite avec le top 4. Pour le top 4, on aura The Promised Neverland. Alors pourquoi j'ai mis TPN, The Promised Neverland abrégé TPN? Parce que c'est un manga que j'ai découvert récemment, notamment avec l'anime, la saison 1 qui est incroyable, l'opening est incroyable, l'ending est incroyable, le manga en soi est incroyable.
Mais ne regardez surtout pas la saison 2, j'ai fait une nouvelle série de vidéos exprès pour parler et débunker toutes les différences et incohérences vis-à-vis de la saison 2 de The Promised Neverland et le manga. Mais bref, on s'écarte du sujet. Ici, je vais vous parler de The Promised Neverland. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Emma et ses amis, qui sont juste représentés comme ça sur la cover, qui sont élevés dans un orphelinat. En fait, on va leur dire un jour que des familles veulent les adopter à un certain âge, etc. Mais en fait, on se rend compte que tout ça est faux, que c'est une mascarade. Pourquoi? Parce que en fait, en réalité, les familles n'existent pas. C'est juste des démons qui sont venus juste pour les manger. C'est juste incroyable parce que là, on va suivre Emma et ses amis qui voudront sortir de l'orphelinat, tout ça, pour voir le monde qui se trouve derrière l'organisation, la société, derrière les démons. Enfin, c'est super intéressant. L'œuvre est en 20 tomes et pour moi, c'est juste parfait. Même le nombre 20, c'est parfait pour un manga. Je pense encore plus pour The Promised Neverland. C'est abordable même si on n'est pas pro des mangas, tout ça. C'est ce qui est bien. Et ouais, je pense que j'ai mis The Promised Neverland à cette place parce qu'en fait, on a aussi un affect qui est important vis-à-vis des personnages. Enfin, moi, je me suis attaché beaucoup aux différents personnages et tout. Ils ont tous leur caractère, leur psychologie, leur motivation aussi. Et ouais, en fait, c'est vraiment touchant de voir leur entraide, leur solidarité. Et les dessins aussi sont incroyables et sont vraiment uniques, je trouve. Merci Pozuka Demizu pour ces dessins qui sont juste incroyables et qui sont très emblématiques et identitaire de cette série. Lisez The Promised Neverland, j'ai rien d'autre à ajouter, ou regardez l'anime la saison 1 mais pas plus, et continuez le manga à partir du tome 5, après avoir vu la saison 1 bien sûr, et ensuite je pense que vous allez être heureux tout simplement. Bon allez, on enchaîne tout de suite avec le top 3. Pour ce podium, pour ce top 3, j'ai choisi le grand, l'unique et le seul Death Note. Alors pourquoi j'ai pris Death Note? Parce que Death Note, déjà j'ai lu, j'ai vu le manga je pense 2 ou 3 fois. J'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs et franchement c'est toujours aussi bien. Au début j'étais pas fan de la fin mais au final la fin je la trouve plutôt cohérente quand on prend l'œuvre en global. J'ai lu jusqu'au tome 3 pour l'instant de la Perfect Edition, enfin la Black Edition et franchement c'est juste trop bien. C'est encore mieux je pense en manga dans le sens où en fait on a des dessins qui sont magnifiques. Fait par Obata, du coup c'est juste trop beau. Je trouve qu'en plus le manga est mieux pour commencer Death Note parce que vu que c'est quelque chose de très policier et tout, on a le temps de bien lire tous les dialogues. Du coup c'est juste super. Et ouais, juste l'édition elle est magnifique, j'ai l'impression d'avoir un Death Note sur moi. Certes après oui elle est en carton tout ça, du coup on peut avoir des problèmes pour la conserver correctement dans le sens où en fait elle peut s'abîmer facilement. Mais hormis ce point là c'est juste trop beau. En plus d'ailleurs en fin d'année il va y avoir un coffret Death Note avec l'édition normale en 13 tomes, plus le one-shot. Du coup, n'hésitez pas à le prendre avec Kana si jamais ça vous intéresse Death Note. Je pense que c'est une occasion rêvée. Mais franchement, n'hésitez pas à lire Death Note, c'est juste trop bien. Je pense que j'ai pas besoin de présenter Death Note, c'est super connu. Que ce soit l'animé ou le manga, c'est juste trop bien. J'ai aussi grandi avec, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place aussi haut. Il y a aussi le pouvoir de la nostalgie qui joue bien sûr un rôle là-dedans. Mais après, c'est le but d'un top 10 qui est subjectif. Et voilà, juste Light et L, c'est les meilleurs persos. Et puis on va continuer tout de suite avec le top 2. Pour le top 2, j'ai choisi un manga qui malheureusement, ça fait un peu mal au cœur, mais qui a pas trop fonctionné, entre guillemets, enfin qui est connu mais dans le mauvais sens parce qu'il est toujours comparé à son grand frère, qui est Platinum End. Alors Platinum End c'est aussi par Oba Obata, voilà le même duo que Death Note, franchement. Je suis dès que peu de personnes en parlent à ce moment-là, alors que c'est juste un manga qui est incroyable. Pourquoi? En fait, ce manga est basé sur la philosophie, sur qu'est-ce que le bonheur. En gros, pour vous expliquer vite fait ce que c'est Platinum End, c'est Mirai, un jeune étudiant qui va en fait être dépressif et qui va vouloir se suicider, sauf qu'un ange va le sauver et va lui accorder 2 pouvoirs. En gros, il va y avoir une flèche rouge qui va permettre de rendre amoureux n'importe quelle personne pendant 30 jours, utilisable une fois, et aussi un autre pouvoir qui est une flèche blanche, c'est le pouvoir qui permet de tuer quelqu'un, n'importe qui, sans qu'il ait aucune souffrance, et aussi un dernier pouvoir en plus qui est des ailes d'ange qui permet de voler n'importe où sans que personne ne nous voit, à une vitesse stratosphérique. Et franchement ça va être bien parce qu'en fait on va avoir 12 ou 13 autres candidats qui vont se manifester et en fait ils vont tous avoir une vision du qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien, tout ça. Et le but c'est qu'ils s'affrontent pour en fait c'est une sorte de battle royale où en fait au final il va avoir un seul survivant qui va en fait devenir Dieu. Du coup c'est super intéressant de voir les différentes motivations des différents candidats, c'est trop bien parce que les dessins sont encore mieux que Death Note parce que ça se passe après Bakuman. Du coup, on voit le step-up de Obata, déjà qui était déjà incroyable dans Death Note, mais qui est encore sublimé dans Platinum End. Et franchement, même les covers et tout, les dos sont trop beaux. Enfin, en fait, l'œuvre en globalité, j'aime beaucoup. Du coup, après, c'était parce que j'aime beaucoup la psychologie et la philosophie, mais franchement, lire Platinum End ou aller regarder l'animé. Je sais que l'animé aussi est sorti sur Crunchyroll.
C'est vraiment pas mal. Après, je préfère quand même nettement le manga. Les dessins sont beaucoup plus beaux, n'ont rien à voir avec le manga, mais quand même. Enfin, avec l'animé, pardon, mais quand même. Et c'est une très bonne porte d'entrée à l'animé. Et franchement, si vous pouvez, lisez-moi cette masterclass. Hein. Franchement, c'est un manga que j'ai dans le cœur depuis super longtemps. Je vais me refaire un marathon, je pense, Platinum End. Et puis, on va continuer avec la première place. Pour la première place de ce top manga 2023, j'ai choisi de prendre Fire Punch. Alors, Fire Punch, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le premier manga publié en France de Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man. En gros, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Annie, c'est cette personne-là, qui en fait vit dans un monde post-apocalyptique où en fait il y a la neige partout. Du coup, on a un problème d'approvisionnement en nourriture, tout ça. Il faut savoir que dans le monde d'Annie, dans son monde, il va y avoir des personnes qui vont être appelées élues avec certains pouvoirs. Et lui, son pouvoir, ça va être de se régénérer. Ce qui fait que si par exemple on lui coupe un bras, et ben le bras va se reconstituer en fait par lui-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait son village manquait cruellement de nourriture, et du coup en fait il va se sacrifier dans son village de par se mutiler des membres pour nourrir son propre village. Et du coup il va souffrir parce que ça va lui faire très mal. Et en fait un jour il va avoir une armée qui va débarquer dans son village et qui va se rendre compte que le village d'Annie du coup est cannibale. Du coup à ce moment là l'armée va avoir super peur, et en fait il va avoir un responsable qui va brûler tout le village, parce qu'il y a un pouvoir qui est aussi un élu, et son pouvoir c'est de brûler tout ce qu'il peut, et en fait les flammes ne s'arrêtent que quand la cible est totalement morte, inerte, et en fait il va brûler Annie. Et du coup, en fait, Annie, vu qu'il se régénère, la flamme va continuer à chaque fois à le brûler, ce qui fait qu'il va souffrir tout le temps. Et en fait, il va se rendre compte que tout son village est mort, et du coup, pendant des années, son seul but sera de tuer et de détruire celui qui a éradiqué son village. Alors, franchement, c'est un manga qui prend aux tripes. Franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est la lecture manga qui m'a fait le plus vivre d'émotions dans tout confondu, toute œuvre confondue, que ce soit livre classique, on va dire, de littérature, manga, animé, film. Franchement, c'est un truc, ça retourne les tripes. Il y a aussi des thèmes qui sont super intéressants, très philosophiques, très psychologiques, comme le rapport à l'identité, sur quoi on base sa vie, est-ce que c'est sur des mensonges, est-ce que c'est pas sur des mensonges, à quoi on tient vraiment, c'est quoi notre but dans la vie. On a aussi des critiques sur la religion qui sont très présentes, surtout au niveau du milieu de l'œuvre. C'est une œuvre qui est en plus en 8 tomes, du coup c'est assez court, mais pour moi c'est parfait. Certes, la fin est un peu what the fuck, mais moi je l'ai aimé parce que c'est un peu comme une fable et tout. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est super bien. Et en plus de ça, qui est aussi bien à l'instar de Chainsaw Man, c'est qu'en fait on sait pas où est-ce qu'il va nous emmener Fujimoto jusqu'au 8 tomes. Chaque tome va nous retourner un peu le cerveau et va nous faire aller vers une direction qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Et franchement c'est juste incroyable. Pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre qui mérite clairement sa place de top 1 dans mon top manga 2023. Du coup n'hésitez pas à lire cette masterclass si jamais vous avez plus de 18 ans. Là franchement c'est 18 ans minimum pour moi. Et franchement faites-vous plaisir, lisez Fire Punch. En plus j'ai encore les tranches casées, du coup je suis content. Et puis voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine avec Fire Punch. C'est ainsi que se termine cette vidéo YouTube, ce top 10 manga 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur abonnement, votre meilleur pouce en l'air. Je voulais aussi m'excuser par rapport au rythme des vidéos. C'est vrai que là je suis à peu près à une vidéo toutes les 2 semaines. Du coup je m'en excuse. Mais faut savoir que semaine pro ça va reprendre normalement. Du coup voilà, c'était juste par rapport à mon emploi du temps. Mais là franchement semaine pro on va refaire une vidéo par semaine minimum pendant 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, du coup on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.